Commissaire Jean-Ernest Muscadet, voyez un message bien clair, ensemble avec Backup 103 Zombie. Mesdames et messieurs, Boudba, te voyez 3 jeunes garçons à mettre contrôle sous commissaire Jean-Ernest Muscadet. Et bien, pas caché dit nous ça, si des 103 zombies dans Backup là, rete 102 parce que commissaire Muscadet rive mette main sous une jeune garçon sa yo, bal yo bois calé. Faut Boudba comprendre. Hein? Dossier premier Ragouane, c'est pas un bagay qui facile que lié. C'est pas un bagay que commissaire Muscadet pral offrir sur un plateau d'argent. S'il besoin premier Ragouane, faut le passer sous fiel commissaire Muscadet. Mesdames et messieurs, SOS pour moun notre rivière la Tibonite qui a connu un moment qui extrêmement compliqué. Pendant m'a parlé ensemble avec nous là, moun ti rivière a subi yon calamité. Moun ti rivière a monté, yon ciel pas d'eau, ensemble avec soi-disant coalition Jean-Denis qui bataille ensemble avec groupe armé qui dans zone nan. Moun yo pa ka sorti, yo pa ka arriver là l'Esther, voir pour yo d'arriver Semak, yo pa ka arriver là Verette. Yo pa ka arriver des armes. Donc nous comprenons que dans moment petite rivière de la Tibonite qui gagne on dit alerte rouge sous lui parce qu'elle fait partie de une commune, yo te décrété état d'urgence sous lui et jusqu'à présent état d'urgence a duré. Et mesdames et messieurs, faut que gouvernement, faut que Normil Rameau capable de lever pied parce que bagay yo pas facile dans ti rivière, moun yo population a demandé aide premier ministre Gary Conille qui s'en a fait dans cas là. Ça qui passé n'a pas gouvernement yon 2 mois en plus, pas vrai? Pour nous capable suivre parce que le PM Gary Conille allé aux États-Unis dernièrement, nous pensons qu'il négocier puis bon matériel pour la police ensemble avec force multinationale pays Kenya. Mais on dirait, mesdames et messieurs, bagay yo pas aussi simple, j'en nous pense yo wa. Dans le moment n'a parlé là, PM Gary Conille avec tout gouvernement décide de déclarer pour un mois en plus état d'urgence sécuritaire là, mesdames et messieurs. Pendant que yo promettent que conseil électoral provisoire là, a mettre sous pied 9 mois d'août. Il y a plusieurs organisations qui a défendu droit moun, qui dans défense droit moun, qui pour décider choisir moun pour voyer représenter yo dans conseil électoral provisoire là et CPTA fait yo connaît pas getan encore. C'est ça que fait li ba yo 8 jours. Nous connaissons chaque grande déclaration PM Gary Conille vraiment important par boy site là. Mesdames et messieurs, Gary Conille fait une déclaration par rapport ensemble avec dossier média. N'a invité entendez déclaration ça ensemble avec nous. La Premier ministre Gary Conille lui-même qui a quitté, il faut qu'elle arrive là, c'est nous Oui, merci. Merci à tous. N'a suivre. C'est dans la journée hier là, mesdames et messieurs. Fonctionner nous-mêmes. Je vais parler de fonctionner nous-mêmes comme journalistes. Comment nous lier à réseau? Gary Conille a demandé aux journalistes là comment nous fonctionner nous-mêmes. OK? C'est qui gens, qui principe, comment nous fonctionner. Pas de problème PM. Pas de problème. Comment nous fonctionner sur réseau? Nous sommes la te dit, on journaliste, ou a bail mauvaise information, ou a bail mauvaise nouvelle,
Nous songez bâti ça? Comment nous attacher, comment nous informer la population? C'est à travers quoi comme discours? Donc par rapport avec la question que ça vous posez, je ne sais pas peut-être si c'est un message que vous devez faire passer avec journalistes, médias en ligne. Oui. En tout cas. Donc, par exemple, vous-même, vous appartenez à qui média? Moi-même, je travaille pour Mass Media Network depuis Boston. Et donc, vous émettez sur Facebook, sur Twitter, sur toute plateforme. Sur toute plateforme. Ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter. Et vous regardez à peu près combien de monde capte? Et il y a télévision. Donc c'est une chaîne de télévision internationale. Une chaîne de télévision internationale. Nous, on va regarder ça il y a 20 ans. Mais, message aujourd'hui. Je dis avec une nouvelle technologie, une nouvelle source d'information, mais il faut l'utiliser constructivement. Nous ne pouvons pas faire une nouvelle là comme si c'est une nouvelle là-bas en Ukraine. Ça qui a passé là, il conserve nous tous. Ennemi, c'est nous tous. Il faut nous solidaire. Surtout le monde qui a des capacités pour influencer, ça nous conseille, ça nous comprend. Donc au-delà des nouvelles associations qui clic, il y a la nécessité pour nous d'unifier la population autour de l'ennemi commun. Et jeunesse là qui a le pouvoir pour faire ça. C'est ça le message. Alors c'est un bel message que vous voyez avec surtout les médias en ligne. Donc c'est très important. Mais il y a un problème médias en ligne à côté. C'est dans le sens que nous avons mettre les médias en ligne de côté. Nous comprenons qu'il y a des informations qui y a il y a des buzz là-dedans. Mais ce n'est pas tout journaliste qui fait buzz dans l'information. Ça qu'on vivait, journaliste lui émet l'information, mais blogueur lui-même il prend l'information, il prend ça qui est essentiel là, mais il partage. Mais je dis à jouer une chance et pour faire un message à passer, pour le message avec blogueur et l'autre média en ligne. C'est certain. Je dis à nous, les médias en ligne c'est l'avenir. Pas de doute sur ça. On a besoin, c'est comme ça, de plus en plus la population a joué l'information. Sont forcés. Mais évidemment, il faut le faire avec responsabilité. Il faut regarder les vérités et informations pour nous corriger ou pour nous parler de ça. Parce qu'en pile, de monde parle quoi, ça y est dessous ça. Donc, moi, compter sur nous. Nous pouvons mettre tout mettre en place des structures qui permettent justement que nous vérifier l'information. Pour que nous ne pas transmettre l'information par nous. Messieurs, merci beaucoup. Nous avons besoin de tout le monde là. La compagnie là a besoin de tout le monde. Blogueur, on a besoin de tout le monde de mettre là. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était message PM Gariconi pour toutes médias en ligne. Essayez pour nous plus constructifs. Au lieu pour nous détruire, essayez pour nous, est-ce que nous pouvons participer parce que nous avons un ennemi en commun. Donc c'est même discours ennemi en commun qui retourne là encore. J'aime dire nous, PM Gariconi te font discours. Et discours si là, mesdames et messieurs, c'était la journée internationale de la jeunesse. Mais discours là, ce discours qui globalisé. En invitant autant d'elle ensemble avec nous. Merci de vouloir participer à cette réunion importante, la célébration de la journée mondiale de la jeunesse. D'abord, je voudrais commencer par remercier Madame la ministre elle-même d'avoir bien voulu coordonner et organiser cet événement qui, pour nous, en tout cas au gouvernement, est un événement important. Souvent, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais l'Europe vive dans le pays côté âge moyen, moins de 25 ans. La vérité, c'est que la jeunesse, c'est tout simplement le présent. Et thème jeudi, qui c'est jeunesse, secteur numérique et sécurité, évidemment, le cas interprété de plusieurs façons, particulièrement dans le contexte dans lequel Haïti vit aujourd'hui, contexte difficile que nous avons traversé aujourd'hui. Lorsqu'on pense sécurité, ou pensez quotidien que nous avons tous les jours en bas de la ville, contraintes que nous gagnons pour nous traverser le pays, insécurité et peur que la famille connaît chaque soir, incertitude sur l'avenir, évidemment, c'est ça qui préoccupe nous. Pensez que cadrage, cérémonie, ça beaucoup plus spécifique autour de la sécurité liée au numérique. Même pas nécessairement sûr que vous dissociez. Mais la vérité est une vérité très simple. Aujourd'hui, le succès des sociétés, le développement durable ne se conçoit pas sans une participation intelligente de la jeunesse.
Et ceci est vrai particulièrement en Haïti, évidemment, où la jeunesse haïtienne a démontré temps après temps, période après période, non seulement sa résilience, mais capacité pour innover, pour sortir solutions des circonstances les plus difficiles, pour continuer à aller de l'avant quand vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus rien que de l'espoir. Et une opportunité qui est créée par la technologie, c'est le fait que jeunesse là est beaucoup plus connectée que jamais. Et grâce à l'essor du numérique, elle a accès à une quantité infinie de connaissances, à des opportunités d'apprentissage sans précédent et à des réseaux globaux qui lui permettent de collaborer avec des esprits brillants du monde entier. On réfléchit à ça un petit moment, je dis. Parce que déjà, moi-même, j'ai 23, 24 ans, l'opportunité, ça n'a pas existé. Il n'est pas possible pour en quelques secondes, en quelques minutes, en contact avec le monde qui a même l'âge avec, même intérêt avec, même ambition avec, même de connecter avec lui pour nous partager intervention et pour nous partager information, pour nous partager ressources, pour nous collaborer ensemble sur des projets, pour nous parler aux Haïtiens qui vivent au Canada depuis des années, qui ont connaissances complémentaires en technologie qu'on même besoin pour finir une idée, pour construire un projet, pour capable avancer dans propre départ. Déjà, moi-même, le décalage, nous, ça n'a pas existé. Et potentiel, ça a son potentiel extraordinaire si nous capitalisons sur lui. Si l'État joue un rôle pour le permettre de nous capitaliser sur lui de manière efficace et efficiente. S'il assure que d'abord, accès à cette technologie, ça est équitable, il n'y a pas de force côté. Ce n'est pas un groupe qui a accès à lui parce qu'il y a l'électricité, parce qu'il y a moyen pour acheter un computer, parce qu'il y a un monde qui montre au service à ordinateur. L'État a une première responsabilité, c'est que pour accès à l'opportunité, ça, les démocratiser pour qu'on jeune, quel que soit côté sur le territoire, ou gain accès à lui. Ce que nous avons découvert au fur et à mesure que nous avons avancé, opportunité, ça, bien utilisé, offrir un pays capacité pour accélérer par 10 avancements vers le développement, opportunité de compétitivité. Dans une certaine mesure, la technologie, ça, est disponible en masse, est rééquilibré sur la scène internationale, inégalité qui fait un pays a avancer beaucoup plus vite et un autre a avancer beaucoup moins vite. Et un bon parti en capacité ça, c'est la main jeunesse dans lié. Donc il y a archi important pour moi leur dire nous que nous célébrer ces cérémonie aujourd'hui à côté là pour nous assurer population particulièrement jeune que même pendant une période difficile de transition ça, le gouvernement prend toutes les dispositions possibles pour l'assurer que nous sommes capables de bénéficier de l'opportunité. Le numérique n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Dans un monde en constante évolution, la technologie numérique est devenue un catalyseur incontournable de développement durable. Elle transforme nos sociétés. Et plus important, numérique en Haïti. Jeunes n'ont pas vraiment apprendre. Ou avez un groupe de jeunes qui vraiment investi dans le dossier si là. Mais ou après la plupart téléphone qui nan me wa, cherchez-en, postez-en, à sur TikTok, Facebook parce que yo pas vraiment gagne une connaissance adaptée. L'éthique en Haïti, technologie d'information et de communication. Ça a pour qu'on avance complètement dans le pays pour nous joindre un moyen pour nous appuyer sur eux. Nous presque pas même un système qui numérisé en Haïti. Encore, elle vous offre à vous, jeunes, les outils nécessaires pour transformer votre environnement. L'impact du numérique est vaste. Il nous permet de moderniser notre système éducatif, d'améliorer l'accès aux soins de santé, de dynamiser nos économies et de renforcer la résilience de nos communautés face aux défis climatiques. Chers amis, la jeunesse a toujours été au cœur du changement. Aujourd'hui, dans un monde numérique, la jeunesse haïtienne a le pouvoir de contribuer à la sécurité et à la paix. Son engagement est crucial pour prévenir l'exploitation des technologies numériques pour ceux qui cherchent à semer le chaos et la division. En tant que jeune leader, vous, jeunes d'Haïti,
devait défendre la paix et la sécurité, non seulement en ligne, mais dans toutes les sphères de la société. Vous avez le pouvoir et la capacité de le faire. On le sait, la démocratie est le fondement de toute société stable et prospère. Sauf Haïti. Sauf Haïti, la démocratie, pas un fondement stable de la société. Parce que démocratie, ça, c'est instabilité, c'est problème, et peut-être fait mal, l'hypothèse nous. Sauf Haïti. Et pour arriver à ça, nous avons besoin de vous, nos jeunes, pour être les gardiens de cette démocratie. Il vous faudra, dans l'avenir, utiliser vos compétences numériques pour surveiller, éduquer et informer. Les instruments du numérique sont en train de devenir rapidement une grande valeur ajoutée pour la démocratie, mais aussi une grande menace pour la démocratie. Et je vous avoue que le cadre légal que nous avons aujourd'hui, pas seulement en Haïti, mais ailleurs, très souvent n'est même pas équipé pour pouvoir donner l'encadrement qu'il faut à ce processus. C'est au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons appris ensemble. Nous vivons, nous témoignons dans certaines sociétés que son instrument qui est capable vraiment mettre en retard l'ensemble accompli. Mais quand utilisé judicieusement, il permet de nous faire de grands pas. Voilà, mesdames et messieurs, Premier ministre Gary Conille. Par ailleurs, gagné Ralph Stanley Jean-Brice, inspecteur en chef la police nationale d'Haïti, mais en plus de ça, coordonnateur général Task Force dans pays ici là, interministériel et interinstitutionnel, et mettez fond discours en déclaration par rapport ensemble avec situation ça tout Task Force existait depuis 2021. N'a évité autant de déclarations. De m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la Task Force interministérielle et interinstitutionnelle sur la stratégie nationale de désarmement, de démantèlement, de réinsertion et de réduction de la violence communautaire. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement haïtien et particulièrement le ministère à la jeunesse, au sport et à l'action civique de l'importance cruciale accordée à la jeunesse dans l'avenir d'Haïti. Le thème choisi cette année, des clics au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable, revêt une importance particulière. Aujourd'hui, en cette journée internationale de la jeunesse, je dois vous informer que cette composante sociale, numériquement majoritaire, a un rôle prépondérant dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la violence communautaire. Notre mission est vaste et importante, mais notre détermination est sans faille. Nous travaillons sans relâche pour vulgariser la stratégie nationale établie et promouvoir un plan d'action national qui répond pleinement aux besoins et aux défis de l'insécurité dans notre pays, afin que les jeunes puissent évoluer dans un climat propice à leur épanouissement. Sous la direction éclairée de la primature, la Task Force a vu le jour en 2021, avec pour objectif fondamental de favoriser l'appropriation et la mise en œuvre de la stratégie DDR-RVC, signée en juillet de la même année. Réunissant les points focaux des ministères, des entités étatiques, de la société civile, des universités, des ambassades, des organisations internationales et des organismes membres du système des Nations Unies en Haïti, notre groupe hétérogène et engagé incarne la diversité et la complémentarité des acteurs nécessaires pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés. La sécurité
facteur premier de la stabilité économique, sociale et politique, comporte de multiples paramètres et doit être comprise dans toute sa globalité, de manière holistique. C'est le bien commun le mieux partagé et tous les secteurs doivent y apporter leur contribution. C'est pour cela que l'un des volets les plus importants de la stratégie nationale visant à réduire la violence communautaire est constitué par la compétence des jeunes. En d'autres termes, les mesures de politique publique visant l'insertion des jeunes au sein du tissu économique et social. La Task Force a eu à organiser, au mois de février 2023, 11 forums à travers les 10 départements géographiques du pays, au cours desquels près de 12 000 personnes, toutes catégories sociales confondues, ont eu à s'exprimer sur la problématique sécuritaire de notre pays. Les jeunes d'Haïti ont eu donc la possibilité de s'exprimer à cœur ouvert et de partager avec les autorités leur compréhension du problème et surtout de proposer des solutions. Le constat effectué est douloureux. Faible niveau de scolarisation générale des jeunes, leur absence de formation et d'expérience professionnelle, leur très faible maîtrise du monde numérique, la précarité de leurs conditions de vie et surtout leur grande inquiétude eu égard à leur avenir. La Task Force prône donc, à l'intention des plus hautes autorités de l'État, la mise en place de politiques publiques visant à prévenir la délinquance des jeunes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça, situation à déployer en Haïti. Et pas oublier, yo commencé à voter budget rectificatif là, et Premier ministre à travers le gouvernement pour continuer à procéder ensemble avec nomination des directeurs généraux. C'est toute information que nous demandons pour rendez-vous nous casser demain si Dieu veut 6h30 pour nous capable continuer à informer ou d'ici là passer un bon fin de la journée n'a croisé demain si Dieu veut.